amis. Salut. Comment ça va? Ça va. Bien et toi? Bof. Bah alors, qu'est-ce qui va pas, Emma? Je sais pas, elle arrête pas de se faire moche, j'ai froid et en me levant ce matin, je savais pas quoi me mettre. Bah, ça va pas fort, hein. Mais Emma, il fait beau. Oui, mais t'as vu la semaine qu'on vient d'avoir? De la pluie et encore de la pluie. Moi, je sais quel est ton problème. Il faut que tu apprennes la reconnaissance. La reconnaissance? Mais c'est quoi? Moi je sais, la reconnaissance faciale, c'est ton téléphone capte ton visage, y a même plus besoin de mettre ton code. Mais je vois pas en quoi ça peut l'aider. Mais non, Lucas, je ne parle pas de la reconnaissance faciale, je parle de la reconnaissance, savoir dire merci. Bah oui, c'est comme quand tu reçois un cadeau, tu dis merci. C'est une question de politesse. Du coup, si elle est polie, elle se sentira mieux. C'est bon pour le moral, ça? Me regardez pas, j'ai rien dit, hein. Attendez, laissez-moi finir d'expliquer. La reconnaissance, c'est savoir dire merci. Par exemple, pour le beau temps, pour les fleurs, pour la vue incroyable. C'est réaliser qu'on est super gâté pour tout ce qu'on a. T'as raison, la vue est trop belle. Voilà, c'est ça la reconnaissance. Du coup, tu vas mieux maintenant? Ouais, un peu. Mais c'est normal, c'est pas une formule magique. C'est quelque chose qui s'exerce, un peu comme un muscle. Ah bah moi, le sport, je connais un peu. En fait, un muscle, faut que ça s'entraîne souvent, c'est un peu comme la reconnaissance, sinon ça grandit pas. Ok, je comprends. Mais du coup, il suffit de s'entraîner. Donc, on essaie? Vas-y. Allez. Alors, moi, je dis merci pour les fleurs qui sentent très bon. Moi, je dis merci pour le beau temps. Moi, je dis merci pour le soleil. Allez, Emma, essaye. Moi, je dis merci pour la famille. Mais je suis d'accord avec toi, la famille, c'est super précieux. Les amis aussi. Et toi, Lucas? Bah moi, je dis merci pour toutes les saisons. Ouais, c'est vrai. En plus, là, on rentre dans l'été, la piscine, les amis, les fêtes. Et puis moi, je dis aussi merci parce qu'on a une maison. Et un bon lit douillet. T'as raison, je me sens déjà beaucoup plus légère. Bah tant mieux. La prochaine fois que tu te sentiras mal, rappelle-toi, t'es en vie, dis merci. On continue? Ouais. Allez. Oh, regardez, moi je dis merci pour les oiseaux. Et toi aussi, la prochaine fois que tu te sentiras mal, rappelle-toi, t'es en vie, dis merci. Les amis, attendez-moi. Salut tout le monde, bienvenue dans notre nouveau décor. On en avait marre que le poussin voyage sans nous, alors nous avons redécoré notre studio en version aventure. Bon, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler, vous l'avez déjà compris, de la reconnaissance, de l'importance de savoir dire merci. On en profite du coup pour dire merci à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui nous fait rire très régulièrement, qui nous écrit des sketchs trop sympas. J'ai nommé Marjorie Weffler. Merci Marjo, on te fait de gros bisous et on t'envoie de gros merci de la part de toute l'équipe pour tes idées, ta créativité et ton humour. Et maintenant, un peu de musique. On vous propose un rythme africain qui fait bien bouger avec des paroles simples mais super engagées au niveau de la foi. C'est une chanson que vous connaissez tous parce qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux et qu'elle a cartonné, mes amis. Vous avez deviné? C'est bien sûr la chanson Comment ne pas te louer. On l'a remixée en version électro et ça donne un truc comme ça. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?
Cette chanson a fait le tour du monde. Des youtubeurs, des influenceurs, des DJ ont fait des reprises et même des journalistes en ont parlé. C'est fou, tout le monde a loué Dieu avec cette chanson. C'est vrai, c'est dingue. Mais en fait, ça veut dire quoi, louer Dieu? Louer Dieu, c'est dire des belles choses sur Dieu. Parce qu'on est reconnaissant, parce qu'on a envie de dire merci. C'est ça que des milliers et des milliers de personnes ont fait en chantant cette chanson. Ils ont dit merci à Dieu. C'est ça, et ils ont dit merci à Dieu pour toutes les belles choses qui existent. Et aussi parce que toi, tu existes. Et toi aussi, parce que chacun de nous est en vie. Alors, n'oublie pas, t'es en vie, dis merci. Ah oui, au passage, on dit un grand merci à Jean, qui est le papa d'Emma, parce que c'est lui qui a fait le remix de la chanson en version électro. Bravo! Tout de suite, on vous emmène chez la famille Gaillard pour parler de la reconnaissance. C'est notre séquence vlog du poussin. Et on leur a posé 2 questions. Premièrement, pourquoi c'est pas toujours facile d'être reconnaissant? Deuxièmement, pourquoi c'est important de dire merci? Mais avant de découvrir leurs réponses, petite présentation de la famille. Alors moi je m'appelle Romain, j'ai 12 ans, j'adore faire du tennis et j'aime beaucoup la pêche. Moi je m'appelle Arnaud, j'ai 15 ans, j'aime beaucoup le tennis et la pêche. Alors moi j'appelle Jonas, j'ai 7 ans et j'ai fait le tennis et le basket. Moi je m'appelle Maïla, j'ai 13 ans et j'aime beaucoup le tennis et le violon. Moi je m'appelle Émilie, j'ai 42 ans, j'aime bien la bonne musique et aller marcher dehors. Moi c'est Julien, j'ai 43 ans et pour être original j'aime beaucoup le tennis aussi et puis j'aime aussi le piano. Moi je trouve que c'est important d'être reconnaissant parce que ça encourage les gens qui font le dîner, qui mettent la table. Si les gens nous voient remercier, forcément ça va leur donner un exemple et puis ils vont aussi le faire. C'est important de dire merci parce que d'une part ça nous fait prendre conscience de tout ce qu'on a, ça nous fait ne pas compter que sur nous-mêmes. On parle de Dieu aussi, donc on a besoin de lui dans notre vie de tous les jours. Quand on est gentil, c'est important de dire merci. Ouais. C'est vrai que Dieu, il nous dit d'être reconnaissant en toutes circonstances. Quand c'est difficile, d'avoir un cœur reconnaissant, de regarder à lui malgré les circonstances, quand c'est dur comme ça ou quand on est triste, c'est vrai que ça peut nous donner plein de force, plein de joie. Ça nous permet de faire le point sur qui on est, à où on en est et de pouvoir juste regarder en arrière et se dire « Waouh, voilà, c'est incroyable ». Parfois, c'est compliqué de remercier parce qu'on réalise pas tout ce qu'on a, la chance. Ouais, c'est vrai. Et puis, des fois, on oublie ou bien on voit tout simplement pas le côté positif. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup regarder le négatif. Et puis, quand on regarde beaucoup le négatif, on voit pas forcément le positif. Par exemple, moi, je m'étais retrouvée dans une classe séparée de tous mes copains. J'étais très déçue, je voyais pas le côté positif. Après ça, en fait, je me suis rendu compte que j'avais la chance d'être tombée sur un super prof et puis je m'étais fait plein de nouveaux amis. Il est difficile de dire merci quand on est trop occupé et qu'on laisse plus de place à personne autour de nous. C'est vrai, et puis je trouve aussi quand on vit des choses difficiles, des épreuves, quand on entend des personnes qui vont pas bien. Et en fait, je pense que quand on le fait, ça change notre regard. Souvent, il est plus paisible et plus positif. Une tradition qu'on fait un peu naturellement, c'est que quand on part en voyage, dans la voiture, pour l'aller et le retour, on prie tous en famille et c'est un chouette moment. Et puis, quelque chose qu'on aime bien faire aussi en famille, c'est cuisiner. Après, on évalue qui c'est qui a fait le meilleur repas, la meilleure pâtisserie. Mais c'est un moment super sympa. Et puis, c'est vrai que nous, on aime bien manger. En tout cas, les repas, pour nous, c'est important. Moi, j'ai joué à un jeu et c'était cool. Moi, j'aime bien aussi les jeux, des fois, où on doit jouer ensemble. Et puis que tu arrives, par les qualités de tout le monde, à résoudre une aventure, je trouve que c'est des jeux chouettes. Moi, je vous encourage à dire merci parce qu'on a énormément de choses.
on n'a pas forcément toujours le réflexe de dire merci pour des choses qu'on voit pas. D'essayer de voir le positif malgré la situation. Il n'y a pas forcément besoin que ça soit des grands sujets de reconnaissance ou comme ça, mais c'est bien parfois de le faire quotidiennement. Et une petite phrase pour l'émission, t'es en vie. Dis merci. Merci. Merci à toute la famille Gaillard. On se souvient, la reconnaissance, c'est pas toujours facile. Les circonstances peuvent être difficiles, mais c'est un choix, quelque chose que l'on doit entraîner, comme un muscle. C'est ça. L'idée, c'est de devenir des balèzes de la reconnaissance. Pour ce qui est de s'entraîner, j'ai un peu de pratique. Depuis des années, je joue du violon. C'est un instrument pas facile à maîtriser. Au début, ça arrache les oreilles, tellement ça grince, comme ça. Quand l'archet ne frotte pas correctement les cordes, c'est pénible. Et plus d'une fois, j'ai eu envie d'abandonner. Mais avec le temps et surtout avec l'entraînement, le son devient meilleur, plus beau, plus agréable et là, c'est le bonheur. Avec la reconnaissance, c'est la même chose. Au début, tu vois pas pourquoi tu devrais dire merci à Dieu, ni même à tes parents. Tu ne te rends pas compte que tu as 1000 raisons d'être reconnaissant. Tiens, par exemple, tu es en vie et c'est tes parents qui t'ont donné la vie. Cette vie, c'est un cadeau. Tu peux en faire quelque chose de magnifique. Et en plus, Dieu est là pour t'aider. Ça aussi, c'est une belle raison d'être reconnaissant. Bon, tu verras. Plus tu t'entraînes à dire merci, plus ta vie semble belle. Alors, t'es en vie, dis merci. Pour commencer ton entraînement, je te propose d'écrire un petit mot à tes parents pour leur dire merci pour une chose que tu apprécies. Merci pour les bons repas, pour ma chambre, pour mes jouets. Merci parce que tu m'aimes fort. Voilà quelques exemples. Je te propose aussi de parler à Dieu et de lui dire merci. Tu peux être reconnaissant pour le soleil, les fleurs, tes frères et sœurs, la musique ou pour toutes les choses qui te passent par la tête. Dis-le à Dieu, ça lui fera plaisir. Et surtout, n'oublie pas, tu es en vie, dis merci. Coup de pouce, pour aller plus loin, toi et moi. Toi et moi.